L'École nationale des ponts et chaussées, créée en 1747, possède une bibliothèque exceptionnelle avec une qualité et une diversité de documents reconnus par les chercheurs du monde entier. Au pont, tradition et modernité cohabitent harmonieusement, car ce patrimoine est un élément fort de la culture et des valeurs de l'école et le reflet de son histoire. Le conserver, le valoriser, le faire connaître, en particulier aux jeunes générations d'élèves ingénieurs, fait partie de nos missions. Nous nous y employons au travers en particulier du numérique, qui est un formidable outil de diffusion des connaissances. L'école a entrepris dès 1995 de numériser d'abord une partie de ses collections photographiques du XIXe siècle, puis ses collections iconographiques, comme les dessins de concours des élèves ingénieurs des XVIIIe et XIXe siècles. À partir de 2000, avec l'appui technique et financier de la Bibliothèque nationale de France, l'école a entrepris la numérisation du corpus des Annales des ponts et chaussées, qui sont désormais numérisés pour la partie 1831 à 2004. Puis, des cours qui ont été entièrement numérisés, les cours anciens de l'école de 1820 à 1940, des cours enseignés dans l'ensemble des disciplines enseignées à l'école, comme par exemple les cours d'architecture, les cours d'économie, d'art militaire, d'hydraulique agricole. Plus récemment, des journaux de mission du XIXe siècle ont été numérisés. Ces documents tout à fait exceptionnels retracent la pédagogie et l'histoire de l'enseignement à l'école. Puis des grands corpus de revues scientifiques et techniques, comme par exemple la revue des chemins de fer, qui ont fait l'objet d'une numérisation pour la période 1879 à 1942. L'école a choisi une plateforme de diffusion en ligne reconnue dans la profession et dans le domaine de la recherche, qui est la solution Omeka, qui est portée par une communauté très active d'informaticiens et de documentalistes. Le corpus numérique des ponts, c'est aujourd'hui près de 700 000 pages et planches qui seront prochainement et progressivement déposées sur patrimoine.enpc.fr. De nouvelles collections originales et de nouveaux projets viendront enrichir patrimoine.enpc.fr, donc qu'il faut découvrir sans tarder. Mais avant, laissons la parole à Antoine Picon, un chercheur qui a contribué à faire connaître l'histoire de l'école des ponts et son patrimoine historique. La bibliothèque numérique patrimoniale de l'école des ponts doit sa richesse à l'existence d'un fonds ancien tout à fait remarquable, probablement l'une des plus riches collections scientifiques et techniques conservées en France. L'origine de ce fonds remonte au XVIIIe siècle, avec des collections essentiellement dédiées aux sciences de l'ingénieur et de la construction, mais qui couvrent également de nombreux domaines tels que l'architecture, l'économie politique, l'astronomie, les sciences naturelles, les mathématiques, la géométrie. Permettez-moi de dire quelques mots sur les particularités du fonds de manuscrits, composé à partir des travaux d'ingénieurs du XVIIIe siècle, qui comprend quelques pièces tout à fait étonnantes, comme l'acte de concession du canal de Briare signé de la main de Louis XIII en 1638, aux travaux d'aménagement, à des documents relatifs aux travaux d'aménagement du port de Bordeaux en 1924. On se trouve en présence d'un fonds extrêmement riche, notamment en hydraulique, sur les applications à la navigation intérieure et aux travaux portuaires, en France comme à l'étranger. Ce fonds est aussi constitué de très nombreux documents sur la construction des ponts en pierre, des ponts métalliques, des chemins de fer, sur les voies de communication plus généralement. Il comprend aussi des travaux, comme l'a rappelé Isabelle Gautron, des travaux réalisés par les élèves pour les concours de l'école des ponts et chaussées, ainsi que des rapports de mission des XVIIIe et surtout XIXe siècles. Donc un fonds très riche de manuscrits, mais aussi de dessins, qui fait la richesse de ce fonds patrimonial de l'école des ponts et chaussées. Voici donc par exemple quelques documents relatifs aux journaux de mission. Le fonds ancien de l'école des ponts et chaussées comporte également un ensemble de cours tout à fait important. On compte environ 450 cours dispensés à l'école depuis les premières années du XIXe siècle jusqu'à 1945
et qui sont conservés à la bibliothèque de l'école. Ces cours permettent non seulement de suivre l'évolution des programmes de l'école, mais aussi de comprendre plus généralement l'évolution de matières scientifiques comme l'analyse, la mécanique, mais aussi, bien entendu, le béton armé, le génie civil plus généralement, les constructions, les chemins de fer, la géologie, la minéralogie, en bref, toutes les disciplines, à la fois sciences de l'ingénieur et disciplines annexes qui ont été enseignées à l'école des ponts et chaussées dans le cadre de la formation des élèves. Il y a, bien entendu, quelques-uns de ces cours sont restés dans l'histoire. Citons par exemple les cours de Navier, l'un des pères fondateurs de la mécanique rationnelle et de la résistance des matériaux modernes. Citons les cours de pont de Jean Rézal, le cours de béton armé de Charles Rabu, qui sera l'un des inspirateurs, le professeur de Fraissinet et l'un des inspirateurs des principes de précontrainte. Je pourrais multiplier les exemples, cours de chemin de fer comme celui par exemple de Charles-Joseph Minard, qui est également l'un des pionniers de la statistique graphique. Il y a également des cours, on compte également des cours d'art militaire et de fortification. Ce fonds doit aussi bien sûr sa richesse à la présence d'un certain nombre de très grands ingénieurs qui ont enseigné à l'école des ponts, comme Bechmann, Bress, Albert Cacot, Ferdinand Dartin en architecture, Charles Mandard aussi en architecture, Minard que j'ai déjà cité, Léonce Reynaud, Paul Séjourné, finalement des noms qui jalonnent l'histoire des sciences et des techniques françaises du début du XIXe siècle à nos jours. Il s'agit en définitive d'un matériau tout à fait exceptionnel pour la recherche en histoire des sciences et des techniques, un matériau qui est bien entendu maintenant à la disposition des chercheurs, à la fois sous sa forme physique à la bibliothèque de l'école des ponts et maintenant dans une large mesure sous une forme numérique à travers ce fonds numérisé de l'école.